19h, temps universel. Merci encore une fois de nous rester fidèles sur Chérifla Télévision et nous sommes le dimanche 9 juin 2019. Bienvenue dans la grande édition d'aujourd'hui. Cette semaine a été marquée par justement la fête de Ramadan. La communauté musulmane du Mali a justement fêté la fête de Ramadan, autrement appelée la fête d'Aïd el-Fitr, le lundi dernier, conformément à la décision de la Commission nationale d'observation de la lune entérinée, laquelle décision entérinée par le ministère des Affaires religieuses et du culte. Cette fête consacre donc la fin du mois béni de Carême, un mois de privation, un mois de prière, un mois de pénitence, un mois de pardon. Le président de la République a donc présidé la cérémonie officielle de prière à la grande mosquée de Bamako. Nous revenons sur les temps forts de ce reportage avec Hamadoun Kola Diallo et Seydou Niaré. C'est exactement à 8h55 que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, effectue son entrée dans la grande mosquée de Bamako pour prendre part à la prière officielle en compagnie des membres du gouvernement, des présidents des différentes institutions de la République ainsi que des fidèles musulmans venus de tous les quartiers du district de Bamako. La prière est dirigée par l'imam Koké Kalé. À cette occasion, certaines personnalités de notre pays, mais aussi des amis du Mali, ont tenu à livrer des messages de paix et de prière pour la mère patrie. Je pense que c'est un jour très très important pour toute la communauté musulmane, mais pour le monde entier. C'est un jour extrêmement important pour le Mali, puisque nous vivons des moments difficiles. Et l'on ne peut que prier pour chacun de nous, pour le pays, pour tous ceux qui vivent avec nous au Mali. Je présente mes vœux de bonheur, de succès à tout un chacun, à tous les Maliens, toutes les Maliennes, à tous les amis du Mali, à tous ceux qui vivent avec nous. Et je prie pour la paix, encore la paix, afin que nous retrouvions notre vouloir vivre commun. Pour souhaiter une très belle fête de fin de Ramadan et souhaiter que Dieu nous montre plusieurs autres Ramadans, cette fois-ci dans une meilleure situation et meilleures conditions de paix et de stabilité pour notre pays. Ce Ramadan n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'actes criminels et il y a eu beaucoup d'incidents entre communautés. Le gouvernement se bat tous les jours pour que cela puisse revenir à la normale. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour que l'année prochaine, le Ramadan nous trouve réunis, nous trouve dans une meilleure harmonie entre frères et sœurs et que le Mali puisse être cité comme un pays qui a fait des progrès phénoménaux en termes de stabilisation et en termes de vivre en commun. C'est un jour béni. Nous avons jeûné et j'implore les miséricordieux pour qu'à l'occasion de cette journée mémorable puisse apporter la paix, la stabilité au Mali et que l'unité de nos frères maliens puisse encore se renforcer, que les petites divergences, que les petits conflits puissent être résolus par le dialogue. Les Nations Unies sont ici pour accompagner les frères et sœurs maliens pour qu'une paix durable puisse s'installer. Et je ne peux que souhaiter bonne fête à toutes et à tous. Juste après la grande prière, le président de la République a livré un message de paix, d'entente et de cohésion sociale à l'endroit de tous les Maliens où qu'ils se trouvent. Il a, par la même occasion, appelé tous les fils et filles de ce pays à cultiver la tolérance pour qu'ensemble le Mali retrouve sa stabilité.
Et nous restons dans cette ambiance festive et direction Tamani pour vous dire que le guide spirituel s'est rendu justement dans sa localité natale pour fêter d'ailleurs comme chaque année la fête de Ramadan, la fête d'Aïd el-Fitr auprès des siens. De nombreux fidèles musulmans des Ansars sont venus des différentes localités avoisinantes pour fêter aux côtés du guide, mais aussi et surtout pour souhaiter des vœux de longévité à Bassitan Traoré, la mère de Seyyid Chérif Ousmane Madan Haïdara. Nos envoyés spéciaux étaient Alhamidou Badini, Ibé et Djageli Koulibaly Bouya. Après un mois d'abstinence, de partage et de fervente adoration, les musulmans du Mali célèbrent ce lundi 3 juin l'Aïd el-Fitr, marquant ainsi la fin du mois de Ramadan. Tamani, à l'instar des autres villes du pays, vit au rythme de cette fête qui a mobilisé plusieurs fidèles sur la grande place de prière. Aujourd'hui, nous sommes là à Tamani pour la fête de Eid el-Fitr. Bon, ça, c'est une chose qu'on a pris ça depuis longtemps. On vient fêter avec notre guide à Tamani, qui est venu de nous-mêmes. Parce que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on est en train de faire, tout ça, c'est grâce au l'enseignement du guide. Vraiment, aujourd'hui, fêter à Tamani, c'est une chose pour nous qui est à l'extrême de toutes les choses. Vraiment, on demande au bon Dieu et au guide et à sa famille une longue vie et la paix et dans la quiétude pour notre pays. Le président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansars ne déroge pas à la tradition. Chaque année, à l'occasion de la fête, il se rend dans sa localité de naissance pour célébrer la fête aux côtés de sa mère, Bassitan Traoré. Les Ansars du Mali et de la sous-région convergent vers Tamani pour partager ces instants mémorables avec leur guide. Les 37 pays Ansardine international, tout le monde écoute à Tamani ici aujourd'hui. Vraiment, on salue tout le monde. Que Dieu nous aide, que Dieu aide les grands shérifs Ousmane Haïdara, que Dieu les protège, que Dieu nous protège tout le monde, que Dieu protège les pays. Nous sommes très heureux d'être ici à Tamani, dans le village natal de notre guide Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara, pour la célébration de la fête du Ramadan, marquant la fin du jeûne du Ramadan. Donc c'est une occasion pour nous de soutenir, de témoigner notre soutien et notre amour à ce grand homme-là. Donc nous prions pour lui, pour que Dieu puisse le garder longtemps parmi nous et qu'il le protège ainsi que toute sa famille. Après la place de prière où les fidèles ont été exhortés au pardon et à la tolérance mutuelle dans le sermon de l'imam, les fidèles se sont retrouvés comme à l'accoutumée sous le grand hangar de Tamani. L'heure était au mot de remerciement à l'endroit du guide spirituel pour ses multiples actions de bienfaisance pour la population locale, notamment à l'occasion du mois béni de Ramadan, et d'exprimer leur contentement suite à son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes très contents. Aujourd'hui, c'est la fête. Et nous souhaitons pour tout le monde que cette nouvelle année soit du bonheur pour tout le monde, surtout notre pays. On demande le bon Dieu qu'Allah fasse que ce soit du bonheur. Que Dieu fasse que ce soit du bonheur pour nous, dans la santé et paix, et dans la prospérité aussi. Le guide spirituel s'est ensuite rendu dans la grande famille chérifienne pour les salutations coutumières. L'apothéose de la fête de Ramadan à Tamani, c'est cette rencontre avec la mère, Bassitan Traoré, ponctueux de cette cantique islamique. Retour à Bamako, la capitale, pour vous parler de cette cérémonie officielle présidée par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et une remise des couleurs nationales aux Aigles du Mali en vue de leur participation à la CAN Égypte 2019, la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en milieu de semaine, c'était le mercredi 5 juin pour être beaucoup plus précis, en présence des membres du gouvernement. Il y avait évidemment le ministre des Sports Aruna Amodibo Touré. C'est un élément signé Boubacar Traoré et Baba Keïta. Cette cérémonie symbolique, certes, mais très riche en couleurs. Après l'exécution de l'hymne national par l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans son intervention, n'a pas manqué de souligner le soutien sans faille des plus hautes autorités
aux Aigles du Mali afin d'atteindre l'objectif recherché. À chaque campagne pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, nous avons instauré une tradition très malienne de remise symbolique du drapeau national. La présente cérémonie se situe dans ce cadre pour confier les couleurs nationales et l'honneur du Mali à ses vaillants fils. Par la même occasion, leur assurer du soutien inconditionnel du peuple malien, principalement du premier malien, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Après cette allocution, les maillots officiels des Aigles ont été présentés au président de la République, suivi de la remise du drapeau national au capitaine des Aigles par le chef de l'État, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, il a prodigué des conseils aux jeunes joueurs et les a exhortés à hisser le drapeau national sur le toit d'Afrique au cours de cette CAN 2019. Donc, les consignes d'entraînement, il faut les suivre. Il faut le suivre, les enfants. Soyez disciplinés. Vous ne gagnerez qu'à ce prix-là. Mais vouloir absolument se singulariser pour briller tout seul, vous ne brillerez pas tout seul. Vous gagnerez ensemble ou vous ne gagnerez pas. Gardez ça en tête. Vous gagnerez ensemble ou vous ne gagnerez pas. Et suivez à la lettre les consignes de l'entraînement. Lui, il a aussi son avenir en jeu. Il a l'histoire qu'il est en train d'écrire avec vous. Donc, ce qu'il vous donne comme consigne, c'est sur la base de ce qu'il a vu, des vidéos qu'il n'a cessé de passer sur les entraînements, sur les performances des équipes adverses. Donc, il a tiré les leçons de tout cela. Il en a fait la quintessence. Et cela lui a produit un plan de jeu. Ce plan de jeu, vous avez, vous, mission à le mettre en œuvre sur le terrain. Regardez les grandes équipes, hein. Elles ne font pas autre chose, elles dessinent ce qui a été convenu. Ainsi, elles arrivent. Mais souvent, c'est le désordre. C'est quand on pense qu'on peut mieux faire que ce que le coach a fait, qu'on perd, qu'à Dieu ne plaise. Soyez disciplinés, ayez en vue l'objectif final, ramener la coupe au Mali. Et Inch'Allah, vous le ferez. Dans sa réponse, le capitaine des Aigles a promis au chef de l'État et au peuple malien d'honorer le drapeau, surtout après l'échec des deux précédentes CAN. Merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. Pour nous, ça nous donne beaucoup de bonheur et de force. Comme vous savez bien, le Mali attend que son équipe fasse quelque chose à la CAN, vraiment aille très très loin. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que seul Dieu sait jusqu'où on ira. Par contre, toute l'équipe est très très motivée. J'ai jamais vu une équipe aussi motivée. Une équipe aussi soudée. Aujourd'hui, je parle avec le cœur parce que sincèrement, voilà, je sens une osmose autour de cette équipe, je sens la joie, je sens la concentration et sincèrement, le peuple malien, quoi qu'il arrive, sera très heureux. La cérémonie a pris fin par une prise de photos des familles. Et nous restons avec les membres du gouvernement malien en changeant de décor. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Jean-Claude Sidibé, a rendu une visite de travail à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'objectif de cette rencontre étant bien évidemment de contacter les responsables de la CECIM et d'échanger autour de la problématique de la formation professionnelle et de l'emploi au Mali. La cérémonie s'est tenue le jeudi dernier au siège de la CECIM et c'est un élément signé Hamadoun Kola Diallo et Seydou Niareya. Le problème lié à l'emploi des jeunes et une formation professionnelle de qualité dans notre pays était à l'ordre du jour de cette visite du ministre Jean-Claude Sidibé à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. D'entrée de jeu, le président de la CECIM a rappelé l'une des principales missions de sa structure, qui est la formation des acteurs du secteur privé. À cet effet, elle dispose d'un institut consulaire d'études et de formation UNICEF depuis plusieurs décennies, dont le nouveau siège est en voie de finition. À côté de cet institut, un centre d'apprentissage
et de maintenance industrielle en construction et également en voie de finition pour les besoins des unités industrielles dans les réparations ou des maintenances de leurs équipements. Le coût total pour ces deux infrastructures est de 2 milliards de francs CFA financés par le budget de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Abordant dans le même sens, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ajoute que le secteur privé constitue le cœur et le moteur de la création d'emplois au Mali. Il a ensuite donné l'assurance que son département travaillera en parfaite synergie avec la CECIM pour réduire le taux de chômage des jeunes et améliorer la qualité de la formation professionnelle dans notre pays. Nous, au niveau de l'État, notre ambition, c'est d'aider à la création de l'emploi. C'est de créer les facteurs pour que les emplois se créent. Mais ceux qui créent les emplois, c'est vous le privé. Donc nous sommes venus à vous pour vous donner notre disponibilité à travailler avec vous dans le cadre de la formation d'agents dont vous avez besoin. Parce que l'État a les moyens de la formation et l'État va assumer cette compétence de former à la formation professionnelle. Notre ambition, c'est de tisser les liens les plus étroits avec la Chambre de commerce pour que tous ceux qui sont formés soient des gens voulus par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et de l'ensemble des opérateurs du Mali. Face aux nombreux défis qui s'imposent, les deux parties se sont engagées à redynamiser les relations déjà existantes entre le secteur privé et public en vue d'obtenir des résultats satisfaisants. Et nous vous parlons à présent d'une autre rencontre, celle qui a eu lieu entre le ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile qui s'est déroulée le jeudi 6 juin dans la salle de conférence du dit ministère. C'est à la cité administrative. Un seul point à l'ordre du jour, notamment la prorogation du mandat des députés, et la décision a été rendue publique, une décision officielle au cours d'un conseil des ministres extraordinaire tenu le vendredi dernier. Le mandat des députés est prorogé désormais jusqu'au 2 mai 2020. Voilà, donc la rencontre a enregistré la présence des familles fondatrices de Bamako, des organisations de la société civile ainsi que des hommes de médias. C'est un élément de Sadio Sidibé et de Samba Traoré. Compte tenu des conjonctures socio-politiques de notre pays, les plus hautes autorités ont décidé d'initier un projet organique en vue de proroger le mandat des députés jusqu'au 31 décembre 2019, soit 6 mois de plus. C'est l'objet principal de cette rencontre qui a mobilisé autour du ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, les familles fondatrices de Bamako ainsi que toutes les composantes de la société civile afin de débattre de la prorogation du mandat des députés dont l'échéance arrive à terme le 30 juin 2019. Cette initiative du gouvernement permettra également d'éviter le vide constitutionnel, dit le ministre Thiam. La prorogation du mandat de la législature pour 6 mois, à compter du 31 décembre 2018, n'a pas permis de conduire à terme le processus de révision de la Constitution, les réformes institutionnelles et la réorganisation territoriale tant entendue par les populations. Le 30 juin prochain, le mandat des députés arrivera à terme. Cette situation risque de créer un vide institutionnel si aucune mesure n'est engagée par l'État. En conséquence, un agenda précis des réformes nécessaires et indispensables reste encore à élaborer. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'initier un projet de loi organique en vue de proroger le mandat des députés jusqu'au 31 décembre 2019. Les acteurs de la société civile, le groupement des jeunes musulmans à travers son président, les coordinateurs des quartiers ainsi que les patriarches de Bamako saluent cette démarche enclenchée par le ministre Thiam et approuvent en soutenant ce projet de prorogation du mandat des députés. C'est l'État qui est le père de tout. Si l'État a vu nécessaire, il faut prolonger le mandat des députés, mais il faut expliquer tous les contours à la population d'abord. Après une large communication, comme ce qu'on a vu ce matin avec les ministres, les démarches qu'il a entamé à rencontrer la société civile, les associations, les leaders religieux pour expliquer aux leaders pourquoi prolonger, pourquoi ne pas prolonger. Je sais qu'après ça, la décision qu'il va prendre, ça sera la belle décision. Nous, en tant que personnes âgées, en tant que famille fondatrice, en tant que chef de quartier,
Ce que nous souhaitons, c'est la bonne marche. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont proposé. Ils veulent nos bénédictions et nos avis. Qu'on soit du nord, du sud, du milieu, d'ouest, d'est, nous sommes tous des Maliens. Nous, en tant qu'autorités traditionnelles, en tant que personnes âgées, nous n'avons pas cru devoir voir d'objection à cette prorogation des mandats des députés, parce que ce ne serait pas la première fois que nous sommes devant cette situation. Le pays a eu plus d'une fois recours à cette situation, et tout cela, je crois que ça se fait avec les réalités du moment, avec les conditions que la conjoncture même nous impose. Nous sommes d'avis pour la prorogation, nous l'avons déjà dit. Les préoccupations évoquées à l'issue de ces assises seront transmises aux plus hautes autorités lors du prochain Conseil des ministres, a dit le ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. Et nous vous parlons à présent de la naissance d'un parti, oui, un nouveau parti qui s'appelle MR, Mouvement Républicain. Le lancement a eu lieu à la faveur d'une conférence de presse à la maison de la presse de Bamako. C'était en milieu de semaine. Les militants et sympathisants du dit parti ont massivement fait le déplacement en présence des hommes de médias. Mouvement Républicain qui est présidé par l'homme d'affaires, l'expert financier du nom de Eina Ibrahim Kamara. Nous revenons sur les temps forts de ce reportage avec Abdul Karim Sako et Traman Malia. Créé par Eina Ibrahim Koulibaly, le mouvement républicain se veut un mouvement politique et d'une idéologie libérale. Il mise sur le secteur privé à travers une décentralisation renforcée pour redresser le Mali économiquement afin de lui rendre sa souveraineté. Par la création du mouvement républicain, le fondateur estime qu'il est grand temps de faire la politique autrement, notamment par la restauration de la confiance jusqu'ici sapée entre le monde politique et la société. L'objectif, c'est d'expliquer aux Maliens, d'expliquer à la presse qu'il s'agit d'une autre façon de faire la politique dans notre pays. Il s'agit réellement de porter les espoirs et de rendre sa grandeur au Mali. Notre pays, après plus de 60 ans d'indépendance, n'a toujours pas sa souveraineté. On n'a toujours pas l'autosuffisance alimentaire, on n'a toujours pas une armée qui puisse nous défendre. C'est pour ça qu'on a des armées étrangères, des contingents étrangers au nord. Notre objectif, c'est quoi? C'est que le Mali soit souverain. Notre objectif, c'est que le cultivateur malien puisse fixer lui-même le prix de son coton, puisque c'est lui qui connaît la somme d'efforts qu'il fournit pour cultiver. Donc, nous voulons être souverains. Nous voulons décider de notre destin. Avec comme devise unité, développement et justice, le mouvement républicain s'est assigné entre autres objectifs la consolidation de la démocratie, la moralisation et la modernisation de la vie publique, ainsi que la lutte contre la mauvaise gestion des affaires publiques. Afin d'atteindre ces objectifs, le MR prône la libération des initiatives et une distribution juste et équitable des dividendes nationaux. Notre stratégie, elle est économique pour l'instant. Vous savez que les élections présidentielles, c'est dans 3 ans. Donc, nous avons 3 ans pour montrer au peuple malien que nous faisons la politique autrement. Nous allons d'abord faire en sorte que nos militants, ceux qui sont formés, puissent accéder à un emploi. Ceux qui ne sont pas assez formés le deviennent. Et ensuite, ceux qui veulent entreprendre puissent bénéficier d'un financement. C'est pour ça que nous avons mis en place une banque qui sera dédiée à cela. À noter que cette conférence de presse se tient en prélude du lancement officiel du mouvement républicain le vendredi 7 juin 2019. Et nous en arrivons au grand dossier de la rédaction de cette semaine. Le curage des collecteurs des caniveaux de la capitale est au cœur des préoccupations des autorités, si bien que des populations. Oui, les constructions anarchiques des maisons dans les niches des marigots sont fortement décriées pour la simple et bonne raison qu'elles empêchent la bonne évacuation des eaux usées. Alors, quel facteur explique cette situation et quelle solution pour y remédier? Élément de réponse avec Abdul Karim Sako et Baba Keïta, suivons avec eux. Le 16 mai 2019 restera longtemps gravé dans l'esprit de bon nombre de Maliens car des pluies diluviennes se sont abattues sur Bamako, la capitale et ses environs, faisant de gros dégâts matériels et des pertes en vie humaine. De fortes pluies qui ont débordé les cours d'eau habituels dont les caniveaux et les collecteurs, provoquant la destruction des habitations entières. Une situation que les autorités communales attribuent à plusieurs facteurs. À cause du mauvais comportement des citoyens de Bamako, des mauvaises pratiques,
ne dis pas mauvais comportement, des mauvaises pratiques, on dirait bien, les caniveaux sont transformés aujourd'hui en dépôt d'ordures. On le voit avec les caniveaux, on le voit aussi avec les collecteurs. Bon, en plus de ça aussi, il y a l'incivisme de certaines de nos populations qui vont jusqu'à construire dans le lit des marigots naturels que nous avons. Bon, vous êtes d'accord avec moi, dans de telles circulations, l'eau ne circule pas. Quand l'eau ne circule pas, ça veut dire que le niveau de l'eau augmente chaque fois en amont. Les grands collecteurs qui sont là, les caniveaux sont trop petits aujourd'hui et qui ne répondent plus aux normes. Donc, c'est des situations qu'il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez des caniveaux de 60 cm, 80 cm, c'est pas possible. Avec ce changement, s'il y a une grande pluie, donc ça veut dire que vraiment l'eau va déborder. Pour mettre fin à une telle situation qui n'honore pas une capitale comme Bamako, des mesures d'envergure s'imposent. L'État aussi donne des titres fonciers. Le maire est dans son bureau, c'est les techniciens qui travaillent pour quand même donner des situations au maire. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde donne des parcelles. Même ceux qui ne travaillent pas dans des mairies, au ministère de l'urbanisme, parce qu'il y a des gens, le citoyen lambda malien se lève pour aller construire sans papier. Il ne détient aucun document, il vient, il voit un espace vide, il construit. Quand tu lui demandes, il dit oui, ben j'ai un papier, mais jamais, il ne vous montrera pas. En plus de l'insuffisance d'infrastructures d'évacuation des eaux, nos interlocuteurs évoquent aussi des mauvaises pratiques de certaines personnes, notamment l'attribution des parcelles et la construction dans des cours d'eau. Le curage a commencé au niveau de la mairie et au niveau de la direction régionale des routes, le curage a commencé également. On peut le constater à travers Bamako. C'est des mesures qu'il faut prendre aujourd'hui. Il faut faire les collecteurs et il faut faire les caniveaux. Il faut circulaire certains marigots naturels qui ne sont pas aménagés. Même les marigots aménagés aujourd'hui, on les voit, ils sont remplis de déchets. Ça, il faut enlever les ordures. Les mesures, nous sommes toujours dans les mesures. Je vous l'ai dit tantôt, nous exécutons nos programmes de façon régulière. Et hier, tout juste, je parlais avec la troisième adjointe qui est en charge l'assainissement au niveau de la commune D. C'était pour quand même valider leur commission. Une commission qui va être mise sur place et qui sera chargée quand même d'élaborer des plans pour quand même continuer vraiment continuer leur travail de façon qu'on puisse éviter toujours qu'il n'y ait pas d'inondation ou bien de catastrophe en commune ici. Ça, ce travail-là est en cours et chaque week-end, chaque dimanche, les agents de la mairie, la population, nous sortons quand même pour curer des caniveaux de collecteurs en commune 2. Pour rappel, les hauteurs de pluie recueillies le jeudi 16 mai dernier à Bamako et environ se situaient entre 58,1 mm et 138,3 mm, une situation qui invite chaque citoyen à la vigilance et au respect des consignes de sécurité. C'est ce qui met donc fin à la grande édition d'aujourd'hui. Mais avant de la boucler définitivement, juste vous rappeler que l'événement phare au niveau des Ansars, c'est justement cette grande ziara qui s'est tenue ce samedi à Tamani. Nous reviendrons sur les temps forts de ce grand pèlerinage à partir de ce lundi avec nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Tata Touré et Fatim Kani. Restez donc pour suivre les temps forts de ces événements sur Chérifla Télévision. Bon début de semaine à toutes et à tous et à très vite pour d'autres news. Merci.